Bonjour. Alors je vais montrer une figure tête et épaule qui a fonctionné parce que je suis un peu déçu de ma figure tête et épaule du DAX qui a foiré peut-être bien à cause des tensions géopolitiques. On n'en saura jamais rien, mais c'est pas grave. Bien, ce n'est pas non plus une science exacte. Alors donc cette tête et épaule, je l'avais détectée sur... alors ça c'est l'action Zodiac Aérospace. Alors voilà comment ça s'est passé. Donc ici donc une épaule, ici une tête, une deuxième épaule, un pullback et la ligne de coup en rouge ici, elle est traversée. Donc moi je suis entré ici à l'époque et voilà, l'objectif était là-haut et il s'est arrêté ici. J'ai vendu sur la deuxième rouge, la troisième rouge donc ici puisque a priori on voyait bien que ça n'allait pas aller plus haut. Bon. Alors, il y a quand même des choses intéressantes sur cette figure parce que, la tête et épaule, elle a fonctionné. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Le plus dur, en fait, c'est de la repérer dans le temps. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a démarré en septembre, qu'elle s'est confirmée seulement en avril, donc vous voyez que il faut suivre. Cela dit, elle a duré, donc il me semble, le trade a duré 2 mois et 8 jours, voilà ici, et il a rapporté 35% en 2 mois et 8 jours. Donc vous voyez que c'est une figure quand même qui est assez payante. Alors, pour ceux qui commencent à s'intéresser ou qui suivent avec Ishimoku, voilà, donc on était sous le nuage, donc on était en vente, procéder à un achat, c'était pas évident. Et l'achat n'a eu lieu pratiquement qu'à la traversée du nuage. Le nuage rétrécissait et l'achat a eu lieu ici. Bon, il a eu lieu parce que on a coupé la ligne de coup et que ensuite, si on se reporte sur le Chikou-span c'est cette ligne violette ici. Si on se reporte à partir d'ici, vous voyez le gros trait rouge là, 26 semaines en arrière, on est ici, le Chikou-span venait de traverser les prix. Quand le Chikou traverse les prix, c'est un signal d'achat. Donc, on avait un signal d'achat ici et un signal d'achat ici puisqu'il coupait la ligne de coup. Donc voilà, donc j'y ai cru, je suis entré et je suis sorti là. Bon, vous allez me dire, il n'a pas fait la totalité de ce qu'on prévoit en général, c'est-à-dire la hauteur entre la ligne de coup et la pointe ici. Bon, alors après, on peut peut-être retracer un peu mieux la ligne de coup, mais l'idée générale, c'est que ça va partir à la hausse. Et en général, ça part assez violemment, la preuve. Bon, après, il est redescendu, maintenant il latéralise. Il y a d'ailleurs, je crois, des bruits de rachat par, je ne sais pas si c'est Atos, peu importe. Donc, ma figure dont je parlais sur le DAX qui n'a pas fonctionné, voilà, elle a fonctionné ici. Alors, j'ai souvenir d'une autre figure qui avait fonctionné sur ArcelorMittal. Si je la retrouve, je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous convaincre. Je viens aussi sur ce fameux indicateur en bas, on n'a pas encore parlé, qui s'appelle le Trade Dynamic Index, le TDI, qui est le seul que j'utilise en plus de ce qu'il y a en haut ici. Lui, en fait, il faut que les lignes vertes ou rouges ici croisent à la hausse la ligne verte du milieu, là. Et donc, ici, au moment où je suis entré, voilà, on était pile sur le croisement. Donc en fait, il y avait 3 signaux. Il y avait le TDI, il y avait le passage de la ligne de coup, ici. Il y avait le passage du Chikou-span à travers les prix, qui annonce une hausse. Si on cherche, il y a peut-être d'autres signaux, mais ça me suffisait pour moi. Bon,
comme vous avez vu avec le DAX, si vous avez suivi, ce n'est pas non plus garanti à 100%, d'où effectivement il faut mettre un stop. En l'occurrence, ici, le stop il est sur le plus bas d'avant. Bon, donc il n'y avait pas un grand risque, hein, voilà. Bon, écoutez, j'espère que celle-ci est plus convaincante que celle que j'ai fait avant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.